journée. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes réunis ce jour afin d'examiner le budget supplémentaire 2022 de la Nouvelle-Calédonie. L'élaboration de ce budget supplémentaire a été effectuée dans un contexte marqué par plusieurs facteurs en notre défaveur. Une inflation croissante due à la réouverture des frontières, mais également par les dépenses Covid. Nous saluons la présentation du budget supplémentaire 2022. Nous avons eu un budget primitif 2022 et un compte administratif inscrit dans un contexte difficile. Nous retenons les efforts consentis par le président du gouvernement et son exécutif collégial pour parvenir à une gestion financière responsable et équitable qui ne peuvent qu'être encouragées. Le BS est un budget d'ajustement. Il convient de rappeler que lors de la préparation du budget primitif 2022 de la Nouvelle-Calédonie, le gouvernement avait évalué le montant du prêt de l'Agence française de développement à 25 milliards de francs. Or, elle s'est vue octroyer un prêt AFD de 20 milliards 8 en juillet 2022. Au sujet du budget supplémentaire, il nous est proposé de constater un résultat de clôture cumulé du budget annexe de reversement pour l'exercice 2021, avec un excédent de 6 milliards 4 et de l'affecter au fonds de concours, centimes additionnels et taxes affectées. S'agissant du budget de répartition, il nous est proposé de constater d'une part le résultat de clôture cumulé du budget annexe de répartition pour l'exercice 2021 avec un excédent de 8 milliards 2. Les réajustements des dotations 2021 sont prévus pour un montant total d'environ 5 milliards de francs répartis notamment entre les provinces, le FIP des communes. S'agissant du budget principal propre, le résultat cumulé d'investissement du budget principal est déficitaire de 4 milliards 9, avec un apport de 286 millions provenant des restes à réaliser. Le déficit final d'investissement passe à 4 milliards 7. Il est proposé de constater d'une part le résultat de clôture cumulé du budget de fonctionnement pour l'exercice 2021 avec un excédent de 5 milliards 7 et d'autre part de reporter 4 milliards 7 pour le besoin de financement en investissement et le solde en recettes de fonctionnement sur 2022. À la précédente séance, face à l'urgence, nous étions favorables à la première étape du plan d'Ocamo, donc une gestion claire qui permettra des financements disponibles vers les priorités de santé publique. Il convient de souligner que ce budget supplémentaire permettra de financer notamment la formation professionnelle des ALGECO à Koné et pour les étudiants, mais également de subventionner les communes pour les infrastructures routières et la CCI pour la réaffection de la piste de Tantouta. Le groupe UCFLNKS nationaliste continue à encourager le gouvernement à la prochaine préparation du prochain BP. Budget primitif, notamment dans la mise en place des mesures structurantes pour pérenniser les financements vers leur équilibrage socio-économique et politique, dans les perspectives de réforme fiscale, de relance économique, malgré les difficultés que rencontre le pays. En conclusion, ce budget supplémentaire permet de réajuster les crédits qui n'ont pu être financés au budget primitif. Elle permet un ajustement des dotations conformes à la prévision du budget 2021, permettant de dégager 1,58 milliard sur le budget principal et enfin un ajustement des dépenses Covid permettant à la fois de maintenir les régimes sociaux tels que l'agence sanitaire. Tous les débats autour de la crise financière et économique, inflation, crise géopolitique, guerre en Ukraine, il est urgent d'œuvrer pour équiper notre pays à être plus résilient en termes d'autonomie alimentaire, énergétique. Ainsi, nous saluons les efforts qui vont être faits par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie dans ce sens. Effectivement, tous les besoins ne peuvent pas être pris en compte dans ce BS. Le moratoire est lancé afin de mettre à plat notre fiscalité pour construire une doctrine fiscale. Ce moratoire doit être le miroir du pays et le creuset du destin commun. Ce moratoire doit nous extraire des stigmates de l'économie de comptoir, héritage de la colonisation. Néanmoins, selon le gouvernement, ces besoins seront pris en compte dans une prochaine décision modificative. L'accession de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté et à l'indépendance demeure notre objectif politique prioritaire. Le BP 2022 et le BS 2022 inscrivent l'action de la collectivité dans ce sens. C'est pourquoi le groupe UCFNKS nationaliste votera avec confiance et détermination le budget supplémentaire 2022. Je vous remercie.